Encore une étape de franchie pour le projet de géothermie profonde qui doit alimenter en énergie l'usine Rocket de Bannheim. Un petit tunnel a été percé sous l'A35 pour permettre à l'eau chaude issue du fourrage de Rittershofen d'arriver jusqu'à l'usine. Il s'agit d'un point délicat sur les 15 km de canalisation qui relie Rittershofen à Bannheim. David Menuy le dit. Les automobilistes de l'A35 ne se seront rendus compte de rien. 3 mètres sous la chaussée, un tuyau s'enfonce doucement. C'est l'un des 3 passages délicats que la canalisation avait à franchir. Un piston pousse le tube, une vis sans fin creuse comme pour un tunnel. Pas de difficulté a priori, mais le percement se joue au millimètre pour éviter des conséquences désastreuses sur la circulation. Le risque, ce serait éventuellement en surface, des mouvements de terrain entre le tuyau et la surface. Ça pourrait créer des renards et à ce moment-là, ça pourrait faire des affaissements, voire des trous dans la chaussée. Les 15 km de canalisation sont en place, reste à terminer certains raccords et dans un mois, le site géothermique de Rittershofen sera relié à l'usine Rocket de Bannheim. La centrale qui utilisera l'eau géothermale est en construction et le dispositif sera en fonction au printemps prochain. Fournir de l'énergie avec ce type de procédé sera une première. D'autres clients sont déjà intéressés. Le groupe PS a des contacts par exemple sur la Comcom de Wissembourg. On a également des contacts sur Mervillers-Pechelbronn, tout près de Soultz. Aujourd'hui, on a un maillage territorial qui nous permet également de détecter l'ensemble des clients qui finalement attendent réellement que l'on ait démarré Ecogy pour, comme Saint-Thomas, dire c'est bon, ça marche, on peut y aller nous aussi. L'usine Rocket de Bannheim qui fabrique notamment de l'amidon sera donc le premier client. Moins cher à terme que le gaz, la géothermie permettra également de réduire de 40 000 tonnes par an ses émissions de gaz à effet de serre.